Apocalypse, chapitre 9. Et le cinquième ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. Et la clé du puits de l'abîme fut donnée à cet ange. Et il ouvrit le puits de l'abîme, et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Et de cette fumée, des sauterelles se répandirent sur la terre, et on leur donna un pouvoir semblable au pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Et il leur fut dit de ne faire aucun mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leur front. Et il leur fut donné, non de les tuer, mais de les torturer durant 5 mois. Et leur torture était pareille à celle que cause le scorpion quand il pique l'homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ne la trouveront point. Ils désireront de mourir et la mort les fuira. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or, et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était semblable au bruit de chariots à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues semblables à celles des scorpions, et à leur queue un aiguillon. Et leur pouvoir était de nuire aux hommes pendant 5 mois. Et elles avaient au-dessus d'elles un roi, l'ange de l'abîme, appelé en hébreu Abaddon, et dont le nom en grec est Apollyon, entre parenthèses, exterminateur. Le premier malheur passé, voici. Il vient encore 2 autres malheurs après celui-là. Et le 6e ange sonna de la trompette. Et j'entendis une voix qui venait des 4 cornes de l'autel d'or, qui est devant Dieu, disant au 6e ange qui avait la trompette: délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve de l'Euphrate. Aussitôt furent déliés les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, afin de tuer la 3e partie des hommes. Et le nombre des cavaliers de cette armée s'élevait à 200 millions, car j'en entendis le nombre. Or je vis ainsi les chevaux dans la vision. Ceux qui étaient assis dessus avaient des cuirasses de couleur de feu et d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lion, et de leur bouche il sortait du feu, de la fumée et du soufre. La 3e partie des hommes fut tuée par ces 3 choses, par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortaient de leur bouche. Car leur pouvoir était dans leur bouche et dans leur queue. Et leur queue, semblable à des serpents, avait des têtes, et par celles-ci, elles faisaient du mal. Et le reste des hommes qui ne furent pas tués par ces plaies ne se repentirent point des œuvres de leurs mains, pour cesser d'adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs enchantements, ni de leurs impudicités, ni de leurs rapines.